Les Capricornes, ravis de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2023. J'espère que vous allez très très bien, les Capricornes. Donc on va aller voir ceux qui se préparent pour vous. On a un premier tirage ici. Et puis il y en aura d'autres après pour voir sur un plan chronologique, début, milieu, fin de mois de mai, ce qu'il va se passer. Je pense que ça vous intéresse aussi de vous projeter en termes de temps. Et puis on va approfondir les messages avec le tarot de Marseille au fur et à mesure. Alors les Capricornes, pour vous, c'est un petit peu particulier parce que normalement je devais avoir deux cartes avec le Béline, mais il y en a trois qui sont tombées. Donc forcément je ne pouvais pas en faire abstraction, donc je les ai conservées. La première, c'est la carte de l'abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation, le vol. La deuxième, c'est le changement, donc ça tombe bien, puisque manifestement pour vous, il y aura une amélioration par rapport à ça, une forme de protection aussi par rapport à la négativité. Il y a une transformation, il y a un renouveau par rapport à quelque chose de négatif, peut-être de la tromperie dans le couple. Et on me parle de l'abondance, l'argent, la générosité, la récolte, l'accroissement. Donc vous allez vers une amélioration après avoir subi du mensonge, peut-être de la trahison, de la manipulation. N'hésitez pas à laisser vos commentaires de toute façon. Alors ici au dos du paquet, on nous parle de la chance. Donc la chance, moi je rapproche ici de l'abondance, de la profusion. Vous voyez, on a la corne d'abondance. Donc il y a quelque chose, l'univers en fait, ça tourne, les énergies tournent en votre faveur au mois de mai. On a l'espoir, grâce à un déplacement, peut-être que vous allez, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé. Que vous soyez un homme ou une femme, euh, il y a une leçon de vie, en tout cas, qui est à apprendre par rapport à de la jalousie autour de vous. On a jalousé votre couple, on a voulu vous faire tomber. C'est quelque chose qui était prévu, de rencontrer le mensonge dans votre chemin de vie. Euh, Ça a créé de la peur et de la solitude dans une union, mais on voit qu'on a la réussite. On a une fin de cycle ici. Décidez si vous pardonnez ou pas à l'autre de ce qu'il vous a fait, des excès. Ayez la foi, vous allez réussir à vous libérer. Peut-être que vous allez rencontrer l'autre après qu'il n'y ait plus de communication, que ça va être une manière de communiquer. Donc il y a peut-être une amitié aussi qui peut vous aider, mais on ne va pas aller trop loin. On va regarder ici la première ligne. Déjà, ça nous parle il y a peut-être eu trop de conflits entre vous, donc il y a une difficulté, une inaptitude, une incapacité à atteindre le bonheur. Quelqu'un a été défaillant dans le couple, il y a eu de la faiblesse, donc ce qui a empêché en fait d'atteindre ou de maintenir un bonheur. On a des. Alors, est-ce qu'on est dans une impasse? Est-ce que le couple est fini ou pas? Est-ce que vous pensez que les disputes, vraiment, on est au bout du bout ou pas? On a le doute. Vous- et vous ne savez pas. Il y a beaucoup de confusion ce mois de mai pour vous les Capricornes par rapport à l'autre, par rapport à votre vie sentimentale. Et en tout cas, la clé du bonheur, en fait, on me dit que c'est de lâcher prise par rapport à la toxicité. Quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être une tierce, c'est pas forcément l'autre. Donc qui a semé la zizanie dans votre couple. Mais ça peut aussi être l'autre qui vous a trahi, qui vous a menti. Vous êtes protégé, de toute façon, vous avez la chance avec vous, l'univers vous soutient, mais malgré tout, vous conservez des doutes, c'est normal. Peut-être que c'est une union de plusieurs années, donc on hésite à la briser. Peut-être que c'est un mariage, on hésite à divorcer. En tout cas, vous arrivez à lâcher prise sur vos ennemis et on voit qu'il y a une fin de lutte par rapport à un ennemi, par rapport à de la négativité. Il y a une ouverture, il y a un détachement de votre part par rapport à de la négativité, par rapport à une rivalité. Hein. Quelqu'un qui convoite votre autre, par exemple. Alors, on va aller voir d'un peu plus près, parce que j'aime bien approfondir. La chance, bien sûr qu'on va la mettre en plein milieu, parce qu'elle est tellement belle, la carte. Donc, je pense qu'on vous a mis au placard.
on vous a emprisonné dans une solitude parce que l'autre s'est comporté de manière immature. Et, ou alors essayer à une relation avec quelqu'un de plus jeune aussi, on me dit, pour certains. Alors je ne sais pas jusqu'où, il n'y a pas... Je ne sais pas s'il y a eu tromperie physique, ça dépend. Ouais, on a quelqu'un de plus jeune, ou alors on me parle aussi d'un retour du passé. Donc le changement peut se faire autour de la pleine lune. Donc il y a du changement après, justement par rapport au mental qui travaille trop. C'est ça qui est bien, c'est que ça va évoluer. La pleine lune au mois de mai, c'est le 5 mai, et la nouvelle lune, c'est le 19 mai. Donc autour de ces dates-là, il y aura du changement. Donc soyez vigilants à ces dates-là, notez-le dans vos calepins. Et on a ici la possibilité, vous avez la possibilité en fait de trouver l'abondance en vous libérant, en, ouais, en prenant vos clics et vos claques et en vous libérant de quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant en fait, qui n'a pas été sérieux. Ouais, et là on voit que vous allez être la reine d'épée hein, par rapport à ce personnage enfantin, irresponsable. Le 8 d'épée, c'est fini. Hein. Ou alors, on me dit, pour certains, vous allez avoir une proposition. Il va y avoir des... Déjà, il va y avoir des discussions, il va y avoir de la communication. Ça va permettre le changement de la situation qui était peut-être un peu bloquée, où vous étiez isolé. Et vous allez peut-être hésiter par rapport à une proposition financière que l'autre va vous faire, peut-être pour vous récupérer. À la lune, vous voyez. Et ça va semer, c'est ce qu'on me dit. On a encore la lune. La lune, elle est importante pour vous ce mois-ci. Hein. Donc 5 mai, 19 mai, retenez. Autour de ces dates-là, va y avoir quelque chose peut-être qui va vous être proposé. On me dit le diable. Hein. Attention à l'emprise, attention à la toxicité. Attention que ce ne soit pas une mauvaise proposition aussi, avec escroquerie ou où on ne vous dit pas tout. Donc n'hésitez pas à faire la lumière. D'un autre côté, on me dit que... Bon là c'est le Capricorne et on me dit que vous avez la victoire. Donc je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Il y a la victoire par rapport à une blessure, on me dit, à cause d'une tierce, d'une amitié amoureuse. Et on va vous faire une proposition, des excuses par rapport à ce qui s'est passé. Le mois de mai, il est important. Ouais, il y a une triangulaire, il y a une tierce qui a posé problème. Donc c'est une tierce amoureuse, ça peut être la belle famille, ça peut être la famille, ça peut être... C'est pas forcément l'amour, mais oui, ça peut. Mais l'ennemi, c'est lié à une tierce, en fait. Donc là, vous arrivez au bout du chemin. C'est ça qui est bien. C'est que vous faites preuve de sagesse et de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire non plus. Hein, parce que là, la reine d'épée, faut pas l'embêter. C'est celle qui a souffert, qui a été brimée, etc. Alors, vous avez ici une proposition sur laquelle, financière, matérielle, concrète, qui va vous être faite, je vous l'ai dit, sur laquelle, donc, est une chance qui vous donne de l'espoir. Hein. Peut-être que vous allez retrouver l'autre au cours d'un déplacement, que vous allez, on me dit, qui est protégé. Il y aura de la jalousie peut-être autour de ces discussions-là, attention, éventuellement, mais vous allez travailler là-dessus, vous allez étudier les détails, en tout cas si on vous propose quelque chose pour vous garder, s'il vous propose quelque chose pour vous garder dans sa vie. Ouais, il y a, c'est ce qu'on me dit, il y a bien quelque chose de... Vous êtes au bout du cycle, hein. Difficile de toute façon, hein. C'est clair. Mais il y aura une dualité par rapport à cette proposition. Et vous allez étudier les moindres détails, de toute façon, tels qu'on vous connaît. Les Capricornes, c'est évident. Le Sagittaire a eu la même carte au même endroit, là. Donc, il y a une inaptitude par rapport à un couple.
Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo des Sagittaires parce que ça peut être lié à vous. Ouais, on a un conflit intérieur, hein, c'est clair, on a des doutes. Est-ce qu'on est au bout du chemin, là, par rapport au passé? Il y a un retour du passé qui... Est-ce que je me lance dans cette proposition que l'autre me fait dans son retour? Matériel, concret, viens, on va habiter à deux, viens, on va acheter une maison, viens, je mets le terrain à nos deux noms, que sais-je. Et vous hésitez, vous êtes sur la tangente. Euh, Parce que c'est quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant. Et vous, aujourd'hui, on ne vous la fait pas à l'envers deux fois, hein. Je vous rappelle, hein. Donc, vous allez étudier, je vous dis, cette proposition. On a envie de rester dans sa zone de confort quand on est un peu perdu. C'est normal. Par rapport à quelque chose, à construire un foyer avec cette personne qui ne s'est pas comportée bien, etc., qui a pu vous faire souffrir d'ailleurs. C'est même sûr, c'est ce qu'on me dit. Euh, ouais. Il y a eu un empêchement de réaliser en fait une vie qui pouvait être rayonnante, heureuse, parce qu'il y a eu des conflits. Les conflits sont liés à une tierce qui jalouse à mon avis votre couple, donc amoureuse ou belle famille, belle-mère, etc., que sais-je, vous adaptez, hein, et ça a semé le bins. Bon, on va continuer, on va aller voir la suite. Je vais en mettre une sur le bonheur, je ne l'ai pas recouverte. Mais bon, c'est pas tellement utile, mais bon. Quoique. Ouais, il y avait le bonheur d'une vie matérielle épanouie et une vie avec de la sécurité financière. Ouais, c'est ça. Vous êtes égaré par rapport à cette proposition matérielle. Vous ne savez pas quoi décider. Bon, prenez votre temps, hein, les Capricornes, de toute façon. On va aller voir sur un plan euh, chronologique maintenant ce qui peut arriver. Alors, pour les Capricornes, au mois de mai. De toute façon, l'univers vous protège, on voit bien, le changement est à l'œuvre. Donc, vous avez été floué dans votre vie de couple à cause d'une tierce. Et là, c'est comme si l'univers rétablissait l'équilibre. Actuellement, il n'y a pas de dialogue. Où il y a eu un long moment, des mois sans dialogue. C'est comme donc je disais, l'univers établit l'équilibre grâce à cette proposition qui va vous être faite. Mais vous allez être très analytique et vous n'allez pas accepter n'importe quoi. Vous allez peut-être même pas accepter du tout. Vous allez peut-être refuser en bloc, mais là non, parce qu'on on me dit que vous hésitez. Vous êtes dans la nébuleuse. Donc vous allez étudier ce qu'on vous dit. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes au mois de mai. Signe solaire, ascendant Lune ou Vénus en Capricorne sont concernés. Oh bah écoutez, on me parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive sous 3 mois. Mais on me parle d'un amour éphémère, passager, un flirt. Alors, on me dit, là, on a la rencontre, séparation, là, c'est une chance, parce qu'il y a l'amour véritable. Ah,
Ah oui, oui, oui. Non, non, la rencontre, c'est un amour véritable parce que vous avez une rencontre parce que vous étiez avec un amour éphémère. Parce que la séparation est une chance. Vous voyez? On avait d'ailleurs, regardez, on a encore le trèfle une deuxième fois. Donc, en fait, et c'est un amour véritable, c'est une chance, la séparation, parce que vous allez avoir une union, quelque chose qui va vous élever. Ok. Et on me parle de balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson, l'automne, l'hiver, une relation instable. Donc il y avait pour vous une relation instable depuis l'automne avec l'autre, une relation d'âme sœur qui pouvait être cancer, lion ou vierge. Et là, ça se transforme. Il y a une protection, il y a un déménagement, les choses bougent. On a la tromperie, de même qu'on avait l'escroquerie, l'abus de confiance, ici la dissimulation. Alors, ouais, on va voir parce que... Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. On va voir. Allez. Début, milieu, fin du mois de mai. Début, milieu, fin du mois de mai. Alors. Vous voyez, on a encore la ruse, la confusion fin mai qui génère des doutes. Vous doutez, vous vous demandez si c'est sérieux en face. Hein. Début de mois, on a un message euh, qui, est, euh, qui est envoyé. On a un amour, on me parle d'un amour envoûtant, passionnant. Écoutez, avec la rencontre, j'ai les amoureux, hein, ça ne s'invente pas. Hein. Donc il va y avoir un choix sentimental à faire. Parce que vous allez, les Capricornes, euh, alors, sous 3 mois, mai, juin, juillet, sur mai, juin, juillet, voire juin, juillet, août, on va dire. En tout cas, entre mai et août, vous allez faire une rencontre. Alors, je ne suis pas dans un tirage privé, je n'en fais pas d'ailleurs pour le moment, on me pose la question tous les jours. Je ne peux pas répondre à tout le monde, donc j'en profite dans la vidéo pour vous le dire. Euh, c'est un tirage qui s'adresse à tous les Capricornes de la planète. Franchement, bon, tout le monde ne peut pas précisément faire une rencontre, mais la majorité, vous allez faire une rencontre. Et ça va vous mener à un choix sentimental à faire. Et je vous dis que la rencontre, c'est entre le mois de mai et août 2023. Donc, et vous avez la victoire, vous avez le succès. Donc, le succès par rapport à un amour qui était trop léger, une personne peut-être qui était superficielle. À moins que ça soit une rencontre qui soit qu'un flirt. Peut-être que l'univers... Bon, je dis rien, on va recouvrir. On va voir les cartes. Ouais, bon, bah, écoutez, c'est clair, hein, c'est la triangulaire. Hein. Donc, vous allez faire une rencontre, pour moi, avec une personne plus jeune, mais en même temps, c'est quelque chose qui... C'est du flirt, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être sérieux. Parce que j'ai un valet de denier, et le denier, c'est concret. Donc, ça peut être avec un signe de terre comme vous aussi, taureau, vierge ou capricorne, pourquoi pas. Ça va créer une triangulaire parce que vous êtes déjà engagé, peut-être marié ou pas. Hein. Et vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Alors, vous envoyez un message parce que vous êtes reclus, vous êtes en train... Ou alors, vous n'envoyez pas de message, mais vous réfléchissez à envoyer un message à quelqu'un, peut-être qui vous plaît beaucoup. Ah oui? Il y a un nouveau départ, on tranche. On a un as d'épée par rapport à une magie, un amour envoûtant.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup et vous réfléchissez à lui envoyer un message à cette personne. C'est une attirance très forte et mentalement, vous allez trancher pour contacter l'autre. Vous avez un choix à faire par rapport à un signe bélier, lion, sagittaire, la majorité. Et on me dit non. Donc mi-mai, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une épreuve. Vous travaillez sur une leçon de vie. Hein, on l'avait vu qu'il y avait un apprentissage tout à l'heure. Ici. Vous êtes protégé. Il y a un apprentissage ici, vous voyez. Vous êtes protégé. Il y a une leçon de vie à faire, à apprendre. Et vous êtes protégé. De toute façon, ça concerne de la jalousie. On l'avait vu. Hein. C'est la destinée. C'est juste en dessous. Vous voyez, j'invente pas. On a la destinée, le mensonge. Voilà. Il y a un apprentissage par rapport à ça. Et vous êtes protégé. Bon. L'épreuve, elle est là. Il y a un choix à faire. Il y a un choix sentimental à faire. Alors ici, le message, ça peut être que vous... euh, est-ce que j'envoie un message à l'autre, à cette personne qui me plaît beaucoup? Est-ce que je me déclare? On me parle d'un signe de terre vierge, si ça vous parle. Et j'ai cité aussi le bélier, lion, sagittaire. En tout cas, à la fin du mois, il y a de la réflexion, il y a du doute. Par rapport à une passion, il y a quelque chose... Alors, il y en a encore le feu, donc bélier, lion, sagittaire. Vous avez des doutes. C'est quelqu'un qui est inconstant, qui est passionné, mais qui va, qui vient, qui est plutôt instable. Hein. Bon, l'empereur. C'est quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est assez autonome, ça peut être un bélier. C'est quelqu'un qui aime bien diriger, c'est quelqu'un qui est passionné, voilà, qui va, qui vient. Vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Et vous êtes dubitatif parce que vous vous demandez si cette personne est honnête. Donc, voilà, on retrouve le doute. Hein, on retrouve le doute. Et du coup, mais en parallèle, on a une relation qui arrive. Hein. On a une nouvelle rencontre qui se met en place. Hein. Ouais. Mais vous vous protégez. Hein. Ouais, vous vous protégez parce que vous avez souffert. Ouais, mais vous avez des regrets aussi. Par rapport à un as de feu, un as de bâton. On a des discussions par rapport à des choses qui sont pas claires. Vous avez des choses à clarifier. Je vais en remettre une ici sur cette ligne-là. Celle-ci qui est retournée, il me semble. Non. Non. Allez. Donc, sur le message envoyé et l'ermite, savoir un peu plus de quoi il s'agit. Ben, c'est un cavalier de coupe. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui arrive. Ou alors, c'est cette proposition matérielle que l'autre vous fait, quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Ouais. Vous tranchez par rapport à une hésitation, vous vous libérez, vous vous lancez dans un amour qui est envoûtant, dans une passion. Quelqu'un peut-être qui vous a déclaré ses sentiments, vous vous méfiez, vous vous protégez, c'est une nouvelle relation, ça crée la triangulaire. Il y a un choix à faire du coup avec le signe de feu.
ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Si le signe ne correspond pas, vous laissez de côté, vous retenez le message par contre, parce que lui peut vous concerner. Et ça, c'est une épreuve, ce choix à faire, parce que vous doutez avec le passé. Est-ce que... alors, on parle de quelqu'un de nationalité étrangère pour certains Capricornes. Vous pouvez être concerné. On parle de déplacement, de déménagement. C'est peut-être la proposition du déménagement qui est la proposition matérielle. Allez, viens, on tire un trait sur le passé qui s'est mal... où je me suis mal comportée, je m'excuse. Et puis on va déménager, on va habiter ensemble. Vous voyez, et ça, vous réfléchissez là-dessus. Donc, une relation instable hein, depuis l'automne ou l'hiver pour vous, avec une âme sœur. C'est une relation karmique, mais il y a une transformation, il y a une protection, déménagement. C'est exactement ce que je viens de dire. Tromperie, c'est exactement ça. Lune, spiritualité, intuition. Parce qu'il y a des blessures. Il y a une guérison par rapport à une liaison discrète avec une femme superficielle. J'ai l'impression pour beaucoup qu'il y a une réconciliation qui est possible hein, avec le passé. Hein. Moi, j'ai l'impression ici. Et qu'en parallèle, il y a une nouvelle personne que l'univers envoie sur votre route. L'autre guérit d'une liaison discrète avec une personne superficielle, en fait. C'est ça. Bon, on va aller voir la suite. N'hésitez pas à laisser euh, vos commentaires toujours. Donc, on va aller voir avec les anges. Bon, bah écoutez, compromis. Ah, compromis. Un compromis, ça peut parler d'une réconciliation. De trouver un équilibre dans un couple, dans une relation. En faisant la lumière sur ce qui s'est passé, pourquoi l'autre vous a mis au placard, qu'est-ce qu'il a été faire, etc. etc. Hein? Abondance, la situation va s'améliorer. Vous voyez, abondance, on retrouve. Donc il y a une situation où l'autre n'a pas été correct. Alors, quelle est l'ampleur? Je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Tous les Capricornes ne vont pas vivre exactement la même trahison au même degré. Ça peut être petit, plus moyen, plus important. La méditation apporte des réponses. Encore, la situation va s'améliorer, vous voyez? Non. Bon, là, je vais recouvrir. Parce que... Alors, peut-être qu'on vous propose un compromis que, de manière transitoire, ça s'améliore, puis finalement, vous tranchez, vous dites non. Moi, on m'a trahi, c'est fini. C'est possible, hein. Donc, la reine de denier, c'est vous, le compromis. Vous hésitez, en fait. Hein. Vous évaluez la situation. La situation va s'améliorer avec cet empereur. Avec cette personne contrôlante, autoritaire, qui a peut-être une emprise émotionnelle sur vous. On me dit la situation va s'améliorer. Non. Donc non, il y a des discussions. Il y a de la rapidité. Non. Non, parce que c'est la dualité dans ce qu'on vous dit. Et c'était la ruse, la malhonnêteté que vous soupçonnez, ça vous fait douter. Vous avez un choix difficile à faire. Alors,
Oui, on va vous proposer un compromis, hein, on avait le cavalier de coupe. Oui, la situation va s'améliorer avec cette personne qui se comporte de manière... franchement, on n'a pas envie de le côtoyer, celui-là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelqu'un qui est pas cool du tout avec vous, hein. C'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est qui se moque de vous faire de la peine. Et là, on dit non. Non, parce que, à mon avis, cette personne, elle continue à se comporter comme ça, et vous, vous allez dire stop. Parce que il peut y avoir des mots blessants, il peut y avoir euh, des choses comme ça qui font que bah, c'est peut-être ça qui va mettre un terme à la dualité. Et donc vous allez dire non. Voilà, 3 d'épée. Ouais. Euh, je pense que le compromis va durer un temps et que ça va s'améliorer une partie du mois de mai. Mais à la fin, on dit non quand même, avec un point d'exclamation, hein. Parce que dans ce jeu-là, enfin dans cet oracle-là, il y a aussi le non tout court. Et vous voyez, c'est... Moi, je crois que ça va être difficile d'encaisser la souffrance, la blessure, euh, la malhonnêteté, la manipulation, le mensonge qui vous ont fait souffrir. Bon, carte conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Vous êtes maître de votre vie, hein. Si vous... Personne ne peut vous dire sur YouTube ce que vous devez faire. C'est vous qui choisissez parce que vous avez votre libre arbitre, donc vous décidez euh, de ce que vous faites. Moi, je vous délivre des énergies qui circulent. Après, vous pouvez choisir de vous réconcilier, hein. Liberté, vous êtes libre. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On avait l'as d'épée hein, tout à l'heure. On avait l'as d'épée, on avait la reine d'épée. Euh, euh, Après, ici, on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous êtes libre de choisir une voie comme l'autre, une réconciliation ou pas. Euh, c'est à vous de voir. Si l'univers vous laisse le choix, en fait, c'est bien comme toujours, hein. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère vous avoir aidé. Laissez vos commentaires, je les lis tous et puis ça permet d'aider la communauté. Partagez vos expériences de vie. Merci de vous abonner en cliquant sur la chaîne, sur la cloche, pardon, toutes les notifications si vous souhaitez me retrouver régulièrement de manière à être prévenu dès que je publie. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un beau mois de mai. Prenez soin de vous et tout va bien se passer.